Salut Kiki, KDM, successeur 10. Ah, vous allez en manger les vidéos. Vous savez déjà que j'adore cette caisse de toute façon. Donc avec la déco Batsky et Bluch, puisqu'on est en black. 3S, 2400 kW, pignon de 19, on va rester comme ça, je suis super content. Setup suspension aussi, je suis super content. Les pneumatiques évidemment font beaucoup sur l'engin, c'est juste merveilleux avec ces pneumatiques. On verra donc ce qui se passe avec ces pneumatiques sur le Rustler. Et puis on va le lancer de la table. Je sais que vous aimez pas ça, mais serre-moi, je fais ce que je veux. Ça va faire bizarre après de rouler le Kakapit avec... Même si j'ai mis plus de puissance, mais ouais, c'est les pneumatiques. C'est magique ces pneus. Je rappelle, c'est une Caro Elsace Body RC que vous pouvez adapter sur tous les engins d'un Anthrax de à peu près 300 à 340 mm, hein, il y a moyen de tricher. Il faut se dire aussi que ça va sur même des engins plus longs si tu te mets la Caro devant la tourelle. Arrière, je parle là. Mais pas la Caro devant la tourelle avant. Pas déconner non plus. Donc oui, ça se monte sur un buggy. Alors soit tu coupes au niveau de la tourelle et tu laisses l'aileron derrière. Ça fait aussi. Et ça protège du coup la tourelle avant. Faut vraiment que je trouve une sablière hein, qui veut bien nous accueillir hein, parce que c'est vraiment trop fun le sable. À refaire, c'est pas pensé. Donc, très important de savoir que tous les RTR ont reçu, les nouveaux qui arrivent, les modifs du kit là, hein, sur la transmis. Et je rappelle que le kit a le châssis plus balèze, le support moteur plus balèze, les amortos option alu, les hexalus de série. Et le RTR en 2S il va super bien. En 3S c'est un missile mais tu vas consommer chauffé. Si tu roules en 3S je te conseille de mettre un pignon plus petit que le 13 d'origine. Et c'est pour ça que perso j'ai préféré le kit. Passer direct à notre combo
Pour moi, 3100, 3300 kV, ça va mieux. Hein. Là, j'ai attendu trop longtemps pour freiner, je voulais piquer dans le contre-appel. Et t'as vu, j'avais plus assez de vitesse de chute en fait. Mes roues étaient déjà arrêtées, donc j'ai freiné, mais j'ai pas réussi à déséquilibrer le véhicule avant d'arriver. C'est là que tu es bien content d'avoir les carreaux renforcés. N'oubliez pas, quand vous roulez sur des surfaces comme ça, hein, les skid plates, la carrosserie, tout ça, ça devient du consommable comme les pneus. Hein. Si tu es inquiet pour les stickers, tu vois, il faut 2 bouts de scotch pour faire les phares avant, 2 petits rouges pour faire l'arrière, et hop, tu as tes feux. Et optiquement, déjà, comme tu es habitué depuis tout petit aux voitures, tu reconnais que c'est une voiture. Là, j'ai vu que je partais en couille, j'ai envoyé la carreau. J'ai dérapé pour m'arrêter avant l'obstacle. Quand j'ai vu que ça décollait sur le rebord, j'ai fait tout ce que je pouvais pour envoyer la carreau en avant. Comme ça, zéro problème. Alors chez Kakapit, tu auras le Truggy, un 7 hein, qui roulera, enfin qui sera dans le même style. Les Kakapit saboteurs aussi dessus. Maintenant j'ai le buggy LBE avec les exas de 17. Si je passe les exas de 12, ce qui est super facile, il suffit d'enlever les 17 et mettre les exas de 12 à la place. Je pourrais mettre ces pneus aussi sur le Kakapit et ça va changer beaucoup, hein, je te garantis. On fera le test inverse aussi, bien sûr, on mettra les pneus du Rustler sur celui-là pour voir. Ça, j'aime le taux de surface dans tous les sens, n'importe comment. T'avises l'obstacle. T'évites ou t'évites pas, mais t'évites de casser. Là j'ai eu un doute, donc j'ai pilé pour envoyer la carreau. C'est vrai qu'on était on n'était pas trop rapide, donc il n'aurait pas subi grand chose. Et là c'est cool, tu peux y aller puisque la rainure est encore molle. Elle est encombrée de trucs, bon, faut se dépêcher avant que ça sèche. Ah, que c'est bon ça!
ce type de terrain aussi, bien sûr. Ah, ça ira bien aussi avec le SC. Hein. L'avantage là d'avoir les roues dehors, t'as vu, c'est selon les gamelles qu'on prend. On peut rectifier le tir avec ce qu'on tape sur le pneu, ou on a encore un peu d'accroche sur le pneu sur le côté ou n'importe. On essaiera aussi à l'occasion, si pour le Rustler je me décide à prendre le diff central Traxxas en option là. De l'installer là-dedans, raté. On fera un petit comparo aussi entre les pièces, juste pour rire, hein. Parce qu'on peut mettre le triangle Traxxas là-dessus et l'inverse. Je pense perso que le triangle Traxxas c'est un peu plus costaud. Enfin le tout nouveau là qu'ils ont fait. Surtout arriver les températures un peu plus fraîches. Raté. Peut-être quand même encore rajouter 10 degrés de turbo en 3S. Hein? Tu vois, parce que là, que j'ai pas beaucoup d'élan. Ah, dommage, j'y étais. Si là, je remettais un coup de gaz, on était bon. Mais on aurait pu, avec le turbo là, je pense que ça rentrait flip. Après, ça devient peut-être un peu dangereux pour la transmise. Parce qu'on va commencer à faire les oiveries trop près du sol. Eh ouais, j'ai un capteur, je peux crawler. N'oubliez pas hein, que c'est pas des diffs de 1.8 quand vous les faites mouliner comme ça. Ils vont monter beaucoup plus vite en température. Donc faut savoir se calmer aussi. Et pas enchaîner les packs. Hein. Ça a l'air si on lui met 3 packs sur la tronche d'affilée. C'est sûr que ça va pas aller. Alors faites très attention aussi sur le montage du kit. Hein, petit rappel à la part d'un ou deux abonnés qui l'ont vu directement. C'est qu'il y a 6 joints toriques pour l'intérieur des diffs. Il y en a 2 qui sont plus petits. Donc on a 4 de la même taille et 2 autres un peu plus petits. Les diffs plus petits vont au centre. Et les joints toriques plus petits vont au centre. Très important d'y penser ça sur le kit. On est presque passé en tout le bordel, mais presque seulement. Ah, je suis sur le toit. J'ai pas dû tourner à droite en freinant.
Là, ça va faire bizarre de rouler le buggy après. Avec... Sur ce que je préférais honnêtement, c'est bon, je suis sur les roues. C'est d'avoir des pneus à crampons sur le buggy là. Mais comme je te l'ai dit dans les vidéos précédentes, si tu as suivi la série, si elle est dans l'ordre, c'est que on veut pas leur bousiller le truc. Parce qu'avec des gros crampons, on va faire des méchantes tranchées dans la... Eh hey. Ah, attends, regarde. Je vais écrire Ben. Ok, alors attends, maintenant il faut que je refasse la barre par le bas. Donc là on a un P, on va faire ça en B. B. Regarde. On va attaquer le E. Raté. Ah, t'aurais pu le faire en attaché en fait, Mani. C'était... Ouais, en attaché c'était mieux. Bon, le N il devient fort, Mani. Voilà, Ben. Et on va encore lui mettre son petit 14. Parce qu'il est fan de pétanque aussi. Et il a dit laisse le territoire des bolistes intact. On va mettre Ben 18. Bonjour. Eh ben, tu veux plus sortir? Ah non, je suis bien chez les boulistes, je m'amuse, ça glisse bien. Pour du risque. Ah non, c'est Starsky. C'est la vieille série qui m'est revenue en tête là. Ah, t'as pas le choix quand t'as une grande sœur, t'es obligé de te taper les merdes que la grande sœur regarde. Tu regardes Candy, pas Ken le survivant. T'oublies pas bien sûr de faire chier dans la série jusqu'à ce qu'elle coupe et que tu puisses mettre ta série à toi. Ah, on n'a pas encore essayé par là, mais oui, c'est parce qu'il y a beaucoup d'obstacles. Le truc à vélo, le banc, ça fait beaucoup.
Front flop. La différence d'un flop, c'est juste un roulé-boulé avant, et un flop, c'est un demi-arrière plus un avant. Trop près du sol, je préférais envoyer la carreau. Ça j'aime bien, passer le terrain tort à travers et aviser sur ce qui se passe. Tu restes mi-gaz et t'envoies. Sur les bosses et sur les freins, ce qu'il faut pour rester sur les wouh. C'est marrant quand même, ils ont le même poids le Kakapit et lui. Ils ont 3 kilos. T'as l'impression qu'il va plus vite et qu'on a une meilleure autonomie. Il va me dire c'est juste le combo qui fait une telle différence. Bon, il y a le ballon des pneus aussi bien sûr qui nous aide pour la VMAX et l'équilibre, mais ah bah voilà, coupure. Allez, on va sortir le furieux en 4S. On va voir ce que ça va donner. Peut-être se mettre un peu sur la pelouse, ça sera mieux. Coupure totale. Alors, on n'a toujours rien perdu. Les cardans, ça aussi bien sûr, faut vous méfier, hein, c'est bien. Enfin, les cardans télescopiques, vous savez que j'adore ça. Parce que ça envoie pas de coups dans la transmise. Enfin, beaucoup moins. Sur les chocs latéraux que les trucs conventionnels. L'inconvénient c'est que c'est plus volumineux et que tu peux aussi plus vite coincer des choses dedans et aller les bouffer. Mais regarde toute la place qu'on a ici entre les éléments. Là en bas c'est chaud pour que quelque chose passe. Tout va bien. Nickel. Mani est content. Qu'est-ce que tu veux ajouter à ça? Sale.